Hello boys and girls and the others. La Formule 1 existe depuis 72 ans. En 72 ans, vous vous en doutez, beaucoup de courses sont rentrées dans la légende de la Formule 1 et chacune d'entre elles a écrit une page de la catégorie reine du sport auto. Nous revenons sur certaines dans les plus grandes courses de champions du monde, mais on ne peut pas tout aborder. C'est pourquoi je crée cette nouvelle série pour ne pas parler que de pilotes champions du monde. Les pilotes dans l'ombre font aussi l'histoire de la Formule 1. Des grands prix se terminant avec seulement 3 pilotes, des victoires au lendemain de drames ou des jours de rédemption. En 24 ans de visionnage de Formule 1, j'ai pu assister à une multitude de courses marquantes de la catégorie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces courses qui restera dans ma mémoire. Le 27 mai 2018 eut lieu le Grand Prix de Monaco 2019. Non, évidemment, c'est le Grand Prix de Monaco 2018. Lewis Hamilton arrive en terre monégasque avec 95 points et 2 victoires dans son escarcelle quand son plus proche rival est Sebastian Vettel avec 75 points ayant 2 victoires lui aussi. Mercedes et Ferrari sont au coude à coude au championnat. Pourtant, ce ne sont aucun de ces protagonistes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Non, aujourd'hui nous allons parler d'une écurie au taureau rouge, Red Bull, et plus particulièrement de l'un de ses pilotes, Daniel Ricciardo, pilote australien au volant de la RB14. Mais pourquoi ce Grand Prix est-il si important? Pourquoi ce Grand Prix m'a marqué? Eh bien revenons 2 ans auparavant, le 29 mai 2016, à Monaco. Avant de vous parler du Grand Prix de Monaco 2016, je vais vous présenter un peu qui est Honey Badger, c'est le surnom de Daniel Ricciardo. L'Australien arrive en Formule 1 en 2011 dans l'écurie HRT, Hispania Racing Team. C'était une petite écurie à l'époque et du coup pour les 11 derniers Grands Prix de la saison, il va rouler en fond de grille. Pilote de l'académie Red Bull au même titre que Sébastien Vettel, Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari et j'en passe, il fera ses gammes chez Toro Rosso, l'écurie fille de Red Bull. Il y restera 2 ans, en 2012 et en 2013, avant d'être promu dans l'écurie mère pour pallier le départ de Mark Webber à la retraite. Alors que la nouvelle réglementation de 2014 rebat les cartes, Red Bull parvient à construire une voiture jouant les podiums à la régulière. Mais Vettel, alors quadruple champion du monde en titre, excusez du peu, est en difficulté et est ultra dominé par l'Australien. Ce dernier remporte d'ailleurs 3 victoires cette saison contre 0 pour Vettel. L'Allemand partant chez Ferrari en 2015, Ricciardo est alors propulsé leader d'écurie et réalisera une saison plus que correcte. En 2016, il voit arriver à ses côtés le joyau de la Formule 1, Max Verstappen. Le Néerlandais qui est à peine majeur n'a peur de rien ni de personne. Et pour son premier Grand Prix avec Red Bull, il va remporter sa toute première victoire. Un premier coup sur la tête pour Daniel qui n'a plus remporté de victoire depuis 2014 et qui plus est était en tête du Grand Prix avant que sa mauvaise stratégie ne le fasse terminer à la 4e place. Mais pas le temps de déprimer, Monaco arrive de suite et le circuit est typé Red Bull, répondant aux caractéristiques de la voiture. Monaco est le circuit le plus mythique au calendrier de la Formule 1, seuls les plus grands gagnent là-bas. Fangio, Prost, Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, Graham, Hill et j'en passe. Quand vous remportez Monaco, vous marquez l'histoire et vous rentrez dans un cercle très fermé. Grâce à leur voiture, Ricciardo et Verstappen peuvent espérer se mêler à la lutte pour la pole position et la victoire ce week-end. Les essais sont assez équilibrés avec une séance remportée par Mercedes, une séance remportée par Red Bull et une séance remportée par la Ferrari de Sebastian Vettel. Tout semble possible pour les qualifs. Et puis patatras. En Q1, l'une des Red Bull est dans le mur. C'est celle de Max Verstappen qui détruit sa séance de qualification et une potentielle pole position. Quant à Ricciardo, il semble en délicatesse avec sa voiture. Mais en Q3, il se réveille, aligne tout bout à bout et va signer la pole position. La pole position la plus importante de l'année car sur ce tracé, il est très difficile de doubler. Le départ le lendemain sera sous la pluie et derrière la voiture de sécurité. Mais lorsque la piste est déclarée comme praticable, Ricciardo ne perd pas de temps et s'échappe directement. Il semble intouchable. Hamilton et Rosberg derrière lui se battent pour la 2e place, mais perdent près de 2 secondes au tour sur la Red Bull. Au fil des tours, la piste sèche et il va falloir choisir le bon moment pour passer en pneus secs. Si Hamilton se montre patient et préfère attendre pour délaisser ses pneus pluie, Red Bull rappelle Ricciardo pour le passer en pneus intermédiaires. Et c'est la première grosse erreur de Red Bull ce week-end. En effet, Ricciardo ressort
derrière Hamilton et sur ce circuit où les dépassements sont difficiles voire impossibles, il va rester bloqué derrière jusqu'à l'arrêt de ce dernier. Il a alors un tour pour tenter de récupérer la tête. Il peut le faire, d'autant plus que Hamilton est en difficulté dans son tour de sortie des stands. Ricciardo devrait sortir devant la Mercedes. Et pourtant, alors qu'il s'immobilise à son emplacement, les pneus ne sont pas prêts. Et il va alors perdre 12 secondes le temps que les pneus soient montés sur sa voiture. Lorsqu'il ressort des stands, il voit Hamilton le passer de très peu. Il va alors tout tenter pour passer l'anglais, qui sera parfois virulent dans ses défenses. Mais rien n'y changera et Ricciardo finira deuxième de cette épreuve. La déception est évidemment immense. Le plus souriant des 20 pilotes sur la grille est mécontent, énervé qu'on lui ait volé sa victoire. Et on peut le comprendre, il a subi 2 erreurs stratégiques en 2 grands prix qui lui coûtent certainement 2 victoires. La suite de sa saison ne sera pas mauvaise, à tel point qu'il remporte le Grand Prix de Malaisie 2016 après avoir résisté à son coéquipier. Sa saison 2017 est correcte, mais Ferrari étant dans le coup pour le titre, il est plus difficile pour Red Bull de se battre pour des victoires. Cependant, Daniel Ricciardo remportera un Grand Prix d'Azerbaïdjan de folie, après avoir effectué un triple dépassement. Pour 2018, les spectateurs espèrent que Red Bull sera à la hauteur de Mercedes et de Ferrari afin d'avoir une lutte à 3 pour le titre. Malheureusement, la fiabilité du moteur Renault semble faire défaut à la RB14, trop souvent contrainte à l'abandon. De leur côté, Ferrari et Vettel remportent les 2 premières courses du championnat et espèrent continuer ainsi le plus longtemps possible. Pourtant, la 3e course sera remportée stratégiquement par Red Bull. Et si Verstappen commet trop d'erreurs lui coûtant certainement la victoire, Ricciardo est chirurgical et effectue de super dépassements, dont celui sur Bottas pour prendre la tête. Il remporte alors sa 6e victoire en carrière. Un tournant dans la carrière de l'Australien arrive à Bakou. Lui qui a petit à petit vu son rôle de leader diminuer au profit de son jeune coéquipier néerlandais, va se rendre compte que Red Bull n'a Dieu que pour Max Verstappen. En effet, alors qu'il tente d'attaquer son coéquipier, ce dernier se décale au dernier moment devant lui dans la zone de freinage, ce qui sort Ricciardo de l'air propre et l'empêche de freiner correctement. L'accrochage est inévitable et les 2 voitures sont hors course. L'erreur vient très clairement de Max Verstappen puisqu'il se décale au dernier moment dans la zone de freinage, ce qui est totalement interdit. Pourtant, Red Bull protège sa pépite néerlandaise et blâme Ricciardo, lui rejetant toute la faute. L'ancien nouvel enfant roi de l'écurie n'est plus et est à présent dans l'ombre du diamant. Hamilton remporte Bakou et le Grand Prix d'Espagne et arrive à Monaco en tête du championnat devant Vettel. Ricciardo est le seul autre pilote à avoir gagné un Grand Prix. Mais Monaco étant un circuit fait pour la Red Bull, Verstappen, qui semble supérieur à son coéquipier, pourrait bien inscrire son nom dans la liste des vainqueurs de la saison 2018. Mais qui sait ce que l'avenir et Ricciardo nous réserve. Nous voilà le 25 mai 2018 à Monaco. Leclerc, qui est chez lui en principauté, est accueilli comme un héros. Mais très rapidement, les esprits se tournent vers les séances d'essais libres. Si je vous dis que les 2 Red Bull trustent les 2 premières positions à chaque séance, cela ne devrait pas trop vous surprendre. D'ailleurs, les voitures Red Bull sont les seules à descendre sous la minute 12 lors des séances d'essais. Par contre, si je vous dis que Ricciardo bat Verstappen à chaque séance d'essai, là ça peut peut-être un peu plus vous surprendre. L'Australien met la pression sur son jeune coéquipier qui vise le record de précocité pour la pole position. Et c'est peut-être cet objectif qui le met en difficulté. À vouloir toujours en faire plus, on finit par faire des erreurs et la sienne arrive au pire des moments. Blessé dans son ego et cherchant absolument à battre son coéquipier dans une séance pas forcément importante, Verstappen se rate à la chicane de la piscine et se crache, comme en 2016, annihilant complètement ses chances de pole position. À cause de cette erreur, il ne pourra pas participer à la séance de qualification et laisse un boulevard à son équipier qui n'a plus qu'à assurer. Bon, assurer, on se comprend, hein, parce que Ricciardo signe quand même le meilleur temps de chaque séance de qualification et en plus, il devient le premier pilote à rouler en 1 minute 10 dans les rues de Monte-Carlo. Il occupera donc la meilleure place au départ le lendemain et il le sait, s'il passe le premier virage en tête, ses poursuivants auront du mal à le doubler. La pression est sur ses épaules en ce 27 mai 2018. Il pourrait refermer une plaie ouverte il y a 2 ans. Un raté aujourd'hui serait un échec. Les 5 feux s'allument, puis s'éteignent. Auteur d'un bon départ, l'Australien réussit son premier objectif et sort de Zandvoort en tête devant Vettel et Hamilton. De suite,
Il tente de s'échapper, mais contrairement à 2016, la Ferrari derrière lui parvient à tenir le rythme et à ne pas trop se faire distancer. Au 17e tour, Daniel Ricciardo décide de rentrer au stand afin de passer en pneu ultra soft pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. Vettel, qui s'était arrêté un tour plus tôt, ne parvient pas à lui faire l'undercut et reste derrière. Et tout de suite, le cours du docteur F1. Alors, qu'est-ce que l'undercut? L'undercut, c'est le fait de s'arrêter plus tôt que le pilote qui vous précède, afin de faire des tours canons et de le dépasser lorsque celui-ci s'arrêtera. L'inverse est l'overcut. Dans ce cas, vous prolongez votre relais en espérant être plus rapide que le pilote qui vous précédait et qui s'est arrêté. Et oui, il pourrait être ralenti par des retardataires ou même parce que ses pneus sont froids. C'était le cours du docteur F1. Ricciardo conserve donc la tête en augmentant son avance sur la Ferrari numéro 5 derrière lui. Mais 10 tours après son arrêt, la malchance frappe l'Australien. Le moteur de sa RB14 perd de la puissance. Lui qui a dominé toutes les séances d'essai lors de ce week-end pourrait à nouveau perdre une victoire promise en terre monégasque. Vettel derrière revient très rapidement sur lui et met de suite la pression sur son ancien coéquipier. L'Australien pourra-t-il terminer ce Grand Prix? Son moteur tiendra-t-il le coup? Ou alors est-ce que Vettel arrivera à le dépasser dans les rues étroites de Monte-Carlo? Les 2 derniers tiers de la course promettent d'être très stressants. Malgré ses difficultés et en priant pour que son moteur tienne le coup, Ricciardo utilise des techniques très intelligentes afin de garder Vettel derrière lui. Par exemple, en sortie de virage, Ricciardo attend avant de réaccélérer et en forçant Vettel à accélérer plus tard, il empêche la voiture rouge d'atteindre une vitesse plus importante que sa Red Bull en bout de ligne droite. Autre technique, Honey Badger se met régulièrement au milieu de piste pour occuper le plus d'espace possible et empêcher Vettel de porter une attaque. Tant de petites techniques qui font que Vettel use ses pneus derrière la Red Bull et arrive de moins en moins à suivre le rythme de l'Australien. Une fois débarrassé de l'Allemand qui doit ralentir pour préserver ses pneus, il faut que la mécanique tienne. Et oui, la fiabilité du moteur Renault a trop souvent posé problème à Red Bull cette saison. Plus que 10 tours, puis 5, puis 3, puis 2, le moteur ne casse pas. Et voilà Daniel Ricciardo qui entame le 78e et dernier tour du Grand Prix. Le tour le plus important de sa vie. 3,337 km plus tard, la rédemption est là. 2016 n'est plus qu'un lointain souvenir et après un pilotage parfait, Daniel Ricciardo remporte sa plus belle victoire. Après ce Grand Prix, Ricciardo revient dans le coup au championnat et on se met à rêver d'une lutte au titre entre Vettel, Hamilton et l'Australien. Mais malheureusement, ce ne sera qu'un rêve éphémère. Ricciardo ne signera plus aucun podium pour le reste de la saison et malgré une pole position au Mexique privant son coéquipier du record de précocité, il sera tout simplement dominé par Max Verstappen. Dans l'ombre de son jeune coéquipier, il décide contre toute attente de quitter Red Bull pour aller chez Renault à la fin de la saison. Un choix de carrière plus que discutable, Renault n'étant pas une écurie du haut de tableau. Une saison 2019 très difficile fera tomber la hype autour de l'Australien, lui qui a souvent été vu comme le meilleur des passeurs de la discipline. Il renaîtra un peu en 2020, signant les 2 premiers podiums de Renault depuis leur retour en Formule 1. Mais à la fin de la saison, il décide à nouveau de changer de couleur de combinaison en rejoignant McLaren pour 2021. Cette année, sa victoire au Grand Prix d'Italie sauve une saison plus que compliquée pour lui. La fin de sa carrière approche et le wagon de la Formule 1 semble avoir dépassé Honey Badger. Pourtant, si aujourd'hui il ne fait plus rêver et est considéré comme surcoté, l'homme qui a remporté le Grand Prix de Monaco 2018 avait un talent démesuré. Ce Grand Prix que je vous ai conté était un Grand Prix très important pour moi, car à l'époque, Danny Ric était l'un de mes pilotes préférés sur la grille. L'homme souriant au milieu de l'antipathique écurie Red Bull ne voyant que par leur dieu néerlandais et n'hésitant pas à dénigrer l'occupant de l'autre garage. Je vous rassure, il n'y a rien qui a changé depuis le temps, mais du coup je n'aime pas cette attitude de Red Bull et je trouve que ce Grand Prix est un parfait retour de bâton. Quant à Ricciardo, il m'est aujourd'hui assez indifférent. Son pilotage n'est plus ce qu'il était et il était beaucoup plus à l'aise au volant de la Red Bull. De plus, son comportement devant les caméras Netflix pour la série Drive to Survive m'a particulièrement déçu. Mais ça, ce n'est que mon avis et sur ce point, je préfère vous laisser vous faire votre propre idée. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette nouvelle histoire de Formule 1. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
à cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne, d'autant plus que dans les mois à venir, il risque d'y avoir des petites surprises, donc il ne faudrait pas les louper. Pensez également à laisser un commentaire afin de me faire un retour sur cette série, savoir si le format doit être amélioré ou pas. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Et pensez également aussi à laisser en commentaire la course qui vous a le plus marqué en Formule 1, parce qu'on peut peut-être partager cette course et ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes et à l'année prochaine. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.